Bonjour, aujourd'hui je te propose qu'on révise ton cours ensemble sur la trigonométrie en troisième. La trigonométrie en troisième. En troisième, pour étudier la trigonométrie, on se base sur un triangle rectangle. Alors, on va considérer un triangle ABC rectangle en B. Donc, il faut retenir que en troisième, pour étudier la trigonométrie, pour calculer les sinus et les cosinus, il faut utiliser un triangle rectangle. Maintenant, on va considérer le triangle rectangle ABC qui est rectangle en B. C'est bon? On nous dit alors que sinus d'un angle θ. Alors, l'angle θ ici est l'angle aigu ou l'angle obtus dans le triangle rectangle. Donc, on ne peut pas calculer le sinus de l'angle en B. L'angle en B, son sinus, on le connaît déjà. Sinus de 90 degrés, avec la calculatrice, on peut déjà le déterminer. Donc, pour calculer dans le triangle rectangle, le sinus, le cosinus, la tangente et la cotangente, il faut utiliser soit l'angle en A ou bien l'angle en C. Alors, on dit sinus d'un angle θ est égal à côté opposé sur hypoténuse. Cosinus d'un angle θ est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Tangente d'un angle θ est égal à côté opposé sur côté adjacent. Cotangente d'un angle θ est égal à côté adjacent sur côté opposé. Cette formule-là, il faut le connaître et le garder. Alors, je vais vous montrer comment on l'applique. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord côté opposé et qu'est-ce qu'on appelle hypoténuse? Alors, je vais choisir, comme je le disais avant, on va calculer le sinus des angles en A et des angles en C. On ne peut pas calculer le sinus de l'angle en B. L'angle en B, on peut déterminer son sinus avec la calculatrice. Alors, on va prendre l'angle en A. Donc, je vais dire sinus de l'angle en A, c'est-à-dire de l'angle BAC, est égal. La formule me dit côté opposé sur hypoténuse. Alors, par rapport à l'angle en A, quel est le côté opposé et quelle est l'hypoténuse? Ce que je peux commencer par dire, c'est que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est unique. L'hypoténuse ici, c'est le côté qui fait directement face à l'angle droit. Donc l'hypoténuse c'est AC. L'hypoténuse est unique dans un triangle rectangle. Je peux écrire ici hypoténuse. C'est AC qui est l'hypoténuse. Lui ne change pas. Maintenant, par rapport aux angles, à l'angle A et à l'angle C, le côté opposé, le côté adjacent peut changer. Alors, j'ai pris l'angle BAC, sinus de l'angle BAC. On a, ça fait côté opposé sur hypoténuse. Ici, par rapport à l'angle, on a l'angle BAC. Quel est le côté opposé? Le côté opposé, c'est le côté qui fait directement face à l'angle dont on veut calculer le sinus et le cosinus. Voilà l'angle dont on veut calculer le sinus et le cosinus ici. C'est l'angle BAC. Donc le côté opposé, c'est le côté qui lui fait face directement. Donc c'est BC. Donc le côté opposé, ça fait BC sur l'hypoténuse qui est AC. On applique la forme. Voilà. Maintenant, cosinus de l'angle BAC. Que me dit la formule? Côté adjacent sur hypoténuse. Alors, quel est le côté adjacent? Alors, le côté adjacent ici, c'est le côté qui va former avec l'hypoténuse l'angle dont on veut calculer le sinus ou le cosinus. Donc, si je fasse ce trait-là, le côté adjacent, c'est le côté qui va former avec l'hypoténuse l'angle dont on cherche son cosinus. L'angle dont on cherche son cosinus. Donc, voilà le côté AB qui forme avec l'hypoténuse l'angle en A. Donc, voilà ce côté-là que je vais appeler côté adjacent. Je me réexplique. Le côté adjacent est le côté qui va former avec l'hypoténuse l'angle dont je veux déterminer son cosinus, l'angle BAC. Que je fais comme ça, c'est le côté AB qui forme avec l'hypoténuse l'angle BAC. Donc l'hypoténuse, le côté adjacent, pardon, c'est le côté AB. Donc ça fait AB sur AC. Donc que me vaut maintenant tangente de l'angle BAC. Tangente de l'angle BAC, ça veut dire côté opposé sur hypoténuse. Le côté opposé, je l'avais déjà déterminé, c'est BC. Sur l'hypoténuse qui est côté opposé sur côté adjacent. Le côté adjacent, c'est AB. Et le cotangente de l'angle BAC, ça me fait quoi? Côté adjacent sur côté opposé, qui me fait AB sur BC. Alors, je vais aussi calculer maintenant le sinus, le cosinus de l'angle en C. Donc on aura sinus
de l'angle ACB. Par rapport à l'angle ACB maintenant, on a la formule qui nous dit côté opposé sur hypoténuse. Je l'ai dit, le côté opposé c'est le côté qui fait directement face à l'angle. Donc le côté opposé ici c'est AB. Ça fait AB sur l'hypoténuse qui est AC. Donc maintenant, cosinus de l'angle ACB. Ça va faire côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est le côté qui va former avec l'hypoténuse l'angle ACB. Le côté qui va former avec l'hypoténuse l'angle ACB, on voit ici maintenant que c'est le côté BC. Qui forme avec l'hypoténuse l'angle ACB, c'est le côté BC. Ça fait, c'est ça qu'on va appeler côté adjacent. Donc ça fait BC sur l'hypoténuse qui est AC. La tangente maintenant de l'angle ACB, si je me fais côté opposé sur le côté adjacent, je me fais AB qui est le côté opposé sur le côté adjacent qui est BC. La cotangente maintenant de ACB qui est égal à côté adjacent sur le côté opposé, je me fais BC sur AB. Alors, comme complément, je vais vous expliquer comment on trouve dans le tableau trigonométrique les angles et comment on fait le tableau trigonométrique pour trouver les angles. Alors, pour faire le tableau trigonométrique, je trace mon trait. Je commence par écrire cosinus, sinus. Alors, sinus de l'angle θ, cosinus de l'angle θ. Voilà. J'ai l'angle là. L'angle là, il y a θ, qui est 0 degré. Là, voilà. Après là, j'ai l'angle 30 degrés. Après 30, j'ai l'angle 45 degrés. Après 45 degrés, j'ai 60 degrés. Après 60 degrés, j'ai 90 degrés. Je commence par écrire 0, 1, 2, 3 et 4. Je prends le 0 qui est là. Je fais racine carrée de 0 sur 2, qui va me donner 0. Alors j'écris le 0 là. Je prends le 1. Je fais racine carrée de 1 sur 2. Je fais racine carrée de 2, ça me fait 1 sur 2. Ça me fait 1 demi. Je prends le 2. Racine carrée de 2 sur 2, qui me fait racine carrée de 2 sur 2. Je prends le 3. Ça me fait racine de 3 sur 2. Donc j'écris racine carrée de 3 sur 2. Je prends le 4. Je fais racine carrée de 4 sur 2. Qui me donne racine carrée de 4 qui me donne 2 sur 2, qui me donne 1. Donc j'écris 1. Maintenant, je vais écrire les nombres de manière inverse. Le 1 qui est ici va venir ici. Racine carrée de 3 sur 2, ça veut dire racine carrée de 3 sur 2. Racine carrée de 2 sur 2. 1 demi. Le 0 qui est là, je le mets là. Donc voici mon tableau trigonométrique que je peux faire moi-même et bûcher ce tableau là. Donc comme il donne sinus de 30 degrés, ça va faire 1 demi. Cosinus de 30 degrés, ça va faire racine carrée de 3 sur 2. Je peux alors lire les valeurs des angles remarquables. Alors voilà comment on détermine le tableau. Ce module de cours est terminé.